j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Vous avez été plusieurs à me la demander, donc je me suis dit que j'allais exaucer votre souhait. C'est de présenter la nouvelle palette de Sananas. J'avais eu la chance dans une formation make-up que j'avais donc bénéficié au mois de septembre. J'avais eu la chance déjà d'utiliser du coup sa première palette et j'avais trouvé les fards extrêmement qualitatifs pour le prix. N'oubliez pas que la palette est à peine à 29,95 €, donc on va arrondir à 30. Elle est à 30 €, donc je m'étais dit wow, je les trouve même aussi qualitatifs pour tout vous dire que ce Huda Beauty, d'ailleurs le packaging me fait énormément penser à ce Huda Beauty. Je retrouve bien Sananas dans sa seconde palette et du coup quand on m'a demandé de faire un comparatif des deux palettes, je m'étais dit pourquoi pas, puisque la première j'avais eu la chance de l'utiliser. Je ne l'ai pas acheté chez moi puisque j'avais déjà eu la chance de l'utiliser en formation, j'en ai pas ressenti le besoin de l'acheter, mais là je me suis dit que cette fois-ci, celle-ci je la prendrai puisque on me l'a demandé. Donc les fards écoutez sont je dirais assez pigmentés comme les premiers. La palette se présente comme ceci. Donc elle est accompagnée bien évidemment d'un petit carton avec un petit explicatif au dos et on retrouve bien Sananas en plus en photo. On a une palette donc de 18 fards à paupières, d'accord. Donc elle explique que du coup sur ce deuxième volet de leur collaboration, Sananas et Sephora Collection réinventent le nude à leur façon. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je retrouve vraiment Huda Beauty. Je pense qu'elle s'en inspire un peu pas mal quand même. 18 fards mat et métalliques qui associent une nouvelle fois tout type de nuances, chaudes, froides, neutres, néon, claires, profondes. Une alliance de couleurs One Flick et dans des textures crémeuses hautement pigmentées. Donc pour un résultat à la portée de tous les niveaux et pour tous les looks, un simple effet smoky ou un cut crease haute précision. Elle se présente comme ceci. Alors j'aime beaucoup la matière qui fait un petit peu comme une matière d'un. Au dos, il n'y a rien d'écrit si ce n'est une petite bande collée qui vous explique du coup que c'est une palette de fards à paupières. Où est-ce qu'elle a été créée? Sachez quand même que les fards à paupières donc contiennent chacun 0,8 g. Voilà, c'est raisonnable, surtout que le prix, franchement, elle est extrêmement raisonnable. On l'ouvre ou on l'ouvre pas? J'arrête de vous faire galérer. Et les voici. Ils contiennent du coup un petit plastique qu'on va retirer. Elle contient un miroir, ça j'apprécie beaucoup. Et donc voici les magnifiques fards. Je vous les rapproche à la caméra pour que vous puissiez bien les voir. Donc je vous dis, j'ai déjà swatché un petit peu pour les tester un petit. J'avais besoin, cherchez pas. Un petit peu sur le bras. Donc on va commencer avec la Hey. Donc on commence comme ça, on descend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Ok? Allez, c'est parti. Donc on commence avec la Way, enfin la Hey. Alors c'est un violet. D'accord, un violet rose assez doux. Ensuite vient la Exposed qui elle est un métallisé. Donc elle est là, c'est un genre de cuivré. On a Hakuna Matata juste à côté. Alors Hakuna Matata, je retrouve bien Sananas. Elle adore Hakuna Matata. Ensuite la Saba. Donc elle est super jolie celle-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite nous avons la Yes You Can qui est vraiment un orange fluo. Ensuite nous avons la Wow. Ensuite, je vais juste prendre une petite serviette pour essuyer mes mains. La meuf, elle veut faire des swatchs, mais elle prend rien avec elle. Ok, d'accord, on a tout compris, c'est pas grave. Donc, je viens de terminer la première rangée, donc dans l'ordre. Ok, donc les voici, les voilà. Je vais continuer avec la seconde rangée. Nous enchaînons. Donc la seconde, ça va être la Lap Honey. Hop, qui est un blanc. Alors pour un blanc, franchement, il est assez visible. Ensuite, nous avons la Sen Nude, qui est un nude, effectivement, donc beige. Ensuite, nous avons la Bijaune. C'est un autre beige. Ensuite, nous avons la Africa, doré, vert. Ensuite, nous avons la I Don't Know. On va les continuer ici. Ensuite, nous avons la hashtag Ladyboss. Hop là, voilà. Ensuite, donc, la seconde rangée a été donc swatchée. Et on va continuer enfin avec la dernière. Leur attitude pour la première, qui est donc un métallisé. Ensuite, nous avons la blush rose bébé. Ensuite, le Sista Is Back, qui est un autre métallisé, qui est très joli. Écoutez, j'ai pas ce genre de teinte en métallisé. Ensuite, la Family. Alors elle, j'aime beaucoup cette teinte, c'est un rouge. Nous avons ensuite la Nope. Hop là, qui est un marron, mais on sent qu'il y a du violine à l'intérieur, donc je dirais qu'il y a du rouge. Et ensuite, nous avons la Happy Face.
Voilà, donc là je viens de swatcher la dernière rangée de la palette Sananas Sephora en collaboration avec Sephora. J'espère que vous les aimez autant que moi je les aime. Par contre, une chose, je trouve que l'harmonie des couleurs, elle n'est pas là. Voilà, depuis tout à l'heure, je trime à me dire qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Voilà, il y a un truc qui me dérange malgré tout. Allez, c'est parti. Donc on va commencer du coup avec mes petits soins. Je vais travailler avec le restant de mes produits qui sont disponibles sur ma boutique. Donc dans un premier temps, nous allons appliquer l'eau de rose qui est donc à la lavande. C'est un hydratant et il est parfait pour combattre les problèmes de peau, notamment les problèmes d'eczéma, de rougeur, de coupe rose. Elle est géniale. Ensuite, je vais venir utiliser mon sérum. Lui, il vient vraiment combattre les rides. Ensuite, je vais peut-être, ça serait pas mal, mettre mon petit bandeau. Et pour la même occasion, vous avez vu, c'est écrit Younique dessus, c'est trop cute. Maintenant, je vais mettre ma crème de jour qui, elle, vient combattre toutes les petites taches brunes qu'on peut avoir de vieillesse. Elle est teintée, effectivement, parce que j'ai choisi les boosters teintés, puisque vous avez le choix avec 3 boosters, mais rien d'obligatoire. Alors donc là, j'ai appliqué ma crème hydratante, d'accord? Et là maintenant, je vais venir appliquer du coup mon huile de beauté. Alors cette huile de beauté est appliquée en dernier, pourquoi? Parce que tout ce qui est hydratant, hydratation, la peau va l'absorber et l'huile, comme c'est gras, la peau l'absorbe pas. Elle agit contre les rides aussi. On vient du coup masser avec une pierre de jade. Alors ça stimule la circulation sanguine, ça fait pénétrer les soins. Qu'est-ce que ça fait du bien? Oh. Je vais rester comme ça toute la vidéo. Allez, maintenant on va venir appliquer du coup une base. Donc la base Glorious Touch Beyond. Je vous la présente pour la première fois. Donc celle-ci, elle vient vraiment combattre voilà, l'effet qu'on peut avoir parfois avec le fond de teint, c'est-à-dire avoir les pores complètement ouverts. Là, ça va venir complètement les resserrer. Donc cette base sera disponible sur ma boutique en ligne. Donc on va commencer avec l'application du fond de teint stick de chez Younique, toujours de ma boutique en ligne, donc en teinte chiffon. Alors chiffon, c'est plutôt une teinte assez froide, donc je l'applique dans un premier temps un petit peu sur tout le visage, prendre soin de l'étaler avec un fond de teint spray, toujours en teinte chiffon. Donc là je récupère un fond de teint spray qui est vraiment léger, il est génial ce fond de teint, je l'aime beaucoup. On mélange, on vient en mettre du coup sur un beauty blender, je vais l'humidifier avec mon eau de lavande et je viens en déposer dessus et je vais venir tapoter tout ça. Ça matche parfaitement, c'est la même teinte que mon cou. Donc aujourd'hui on va venir travailler mon correcteur. Donc on va prendre le correcteur de chez Younique en teinte Scarlett. Pour ça je vais venir récupérer mon pinceau qui est toujours disponible sur ma boutique aussi. C'est le Concealer Brush qui est donc disponible pour le correcteur. Donc je viens en mettre sur ma main, je réchauffe la matière et je viens l'appliquer directement. Donc la teinte Scarlett est l'une des teintes qui est plus claire en correcteur. J'aime bien venir éclaircir ma zone. La zone T, qui est donc celle-ci, on vient illuminer. Voilà, donc maintenant on va venir faire les sourcils. Donc j'ai récupéré mon pinceau, le Liner Shader Brush. Donc j'ai un côté biseauté, un côté plat pour venir reprendre les zones correctrices. Et ensuite je viens utiliser un autre pinceau avec un goupillon, toujours disponible sur ma boutique avec une pointe biseautée et le goupillon pour coiffer les sourcils. Je viens utiliser du coup ma palette à sourcils que j'utilise très souvent. Donc vous avez 2 fards poudrés. Je trempe un petit peu du coup mon pinceau dans le côté ciré et je récupère ma matière. Donc les mesures les filles, pour pouvoir connaître vos mesures, aile du nez, on prend le coin interne de l'œil et ça vous donne votre tête. Donc pointe du sourcil, aile du nez toujours, donc coin externe de l'œil, ça vous donne votre queue de sourcil et ensuite les 3/4. Aile du nez toujours, prenez les 3/4 de la pupille et vous regardez en l'air ou droit devant vous. Et là, du coup, vous faites votre 3/4.
Ensuite, on va venir continuer à travailler l'autre sourcil, mais avant, je vais prendre ma crème Anastasia Beverly Hills et je vais venir combler un petit peu les manques pour venir foncer un petit peu tout ça. Donc là, la teinte, c'est la teinte caramel. Je l'avais achetée à Miami quand j'y suis allée là récemment, fin janvier. Donc je l'ai prise, je la connaissais pas. Donc voilà, du coup, je suis assez satisfaite. Donc je continue, avant de continuer l'autre sourcil, à récupérer ma matière et je vais venir intensifier la pointe. Donc il suffit de repasser dessus, comme vous pouvez le constater. Vous avez vu, c'est venu unifier, intensifier. Et là, on fait en sorte d'éclaircir un petit peu la tête pour venir voilà, durcir un petit peu moins le visage. Donc là, soit vous prenez un correcteur, d'accord, ou alors vous utilisez le rosé de la palette et on vient reprendre voilà, toutes les imperfections du sourcil et on va venir utiliser le rosé. Et voilà, donc, tout de suite, ça vient faire ressortir, ça donne un petit effet épilé. Alors bien sûr, on vient estomper. J'ai un poil super raide, il fait tomber, c'est chiant. Donc comme ça. Donc je vais faire mon deuxième sourcil hors caméra pour vous éviter déjà voilà, de perdre du temps encore à regarder une chose que je vous ai déjà montrée. A tout de suite. Voilà, j'ai appliqué mes sourcils, enfin j'ai appliqué non, j'ai fini de créer mes sourcils. J'ai aussi appliqué ma base du coup pour mes yeux pour pouvoir commencer les yeux. Donc j'ai appliqué ma base Scarlett, mon correcteur Scarlett qui me sert de base. Donc on va commencer du coup à utiliser la palette de chez Sephora avec la collaboration de Sananas. Quand je vous dis que j'ai vraiment aucune inspiration avec cette palette, c'est terrible. Alors je vais utiliser dans un premier temps la teinte Sand Nude. Donc je vais venir la mettre du coup en guise de fard. Donc là je vais prendre un pinceau de chez Sigma un peu 27. Alors on tapote toujours son pinceau pour retirer le surplus de matière. Donc je vais prendre la Blush Babe et je vais commencer avec la Blush Babe, donc qui est un rose. Immédiatement à estomper un petit peu tout ça. Alors je n'ai pas fini mon teint, hein. Je viendrai le finir après. Waouh, ça fait des reflets en mode boule brillante années 70. Ok, j'arrête. Mais en tout cas, si les autres fards Sephora s'estompent aussi bien, c'est plutôt pas mal vu le prix. Mais je ne suis pas convaincue de ce que je vous dis, vraiment pas du tout même. Ensuite, je vais venir utiliser la teinte Lady... J'hésite en fait à prendre soit la Lady Boss, soit la rouge. En fait, j'hésite. Bon, écoutez, je vais faire comme je le sens depuis le début. Je vais prendre la Lady Boss qui est donc celle-ci et je vais venir la mettre plus précisément donc, à ce niveau-là. Écoutez, même ce pinceau là pour estomper va bien. Première fois que je fais ça. Je fais des expériences en pleine vidéo, tout va bien. Ok, alors maintenant, je vais venir prendre un pinceau Zoeva 226 Luxe Crease. Et il est propre, hein, donc j'utilise uniquement pour venir estomper. On est plutôt pas mal. Donc avec un pinceau Zoeva, toujours, je vais venir remettre un petit peu de Blush Babe, la teinte rosée de départ, juste pour la faire réapparaître. Voilà, on est plutôt pas mal. Et là, je reprends encore un petit peu de Lady Boss. Oh, I'm sorry. Ma montre Apple, elle a sonné. Je l'adore ce moment. Je serais tentée d'avoir le Mac Pro pour monter les vidéos. Apparemment, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire d'ailleurs pour les dames d'ordi si vous en connaissez un petit peu environ. Oh là là, hier c'était la compétition de gym de ma fille. Trop mignon, c'était sa première compétition. Première année de gym, ils l'ont déjà mise en compète parce qu'ils ont dit que c'était un truc de malade. Alors elle est loin d'être trop, mais apparemment elle est bien partie pour être suffisamment forte pour le devenir. Alors donc ensuite maintenant je vais récupérer du coup mon concealer pour pouvoir venir faire mon cut crease. Alors c'est parti, on y va. Et là avec un pinceau toujours de Zoeva, le 144, le soft concealer, je vais venir cutter mon crease. Voilà la teinte Family. J'ai vraiment hâte de venir la récupérer, vous savez pas à quel point. Donc c'est parti, on y va. Donc avec un pinceau de chez Sigma, un E27, je vais venir, voyons, est-ce qu'elle va tenir ses promesses? Alors je vais venir récupérer juste un pinceau un petit peu moins souple, finalement. Pas super, elle est pigmentée, mais elle est un peu difficile à appliquer pour tout vous dire. Je viens réintensifier, je vous dis j'ai mis j'en ai mis à plusieurs
plusieurs reprises. Hein. Faut y aller quand même. Hein. Et voilà, donc j'ai fait mon deuxième œil. Et là maintenant, j'ai bien envie de reprendre du correcteur et de venir tenter de faire un second cut crease, histoire de rajouter une seconde teinte. Il faudrait peut-être d'abord que je mette avant les paillettes que j'avais envie de lui mettre. Je vais venir faire un autre cut crease, donc la teinte Saba, la fameuse verte. Je vais aller jusqu'en bas comme ça. Elle est très très belle, j'aime beaucoup cette couleur par contre. Alors j'apprécie le fait que nous ne soyons pas obligés de galérer avec les doigts ou des pinceaux mousse pour venir appliquer certaines teintes. Et là donc je reprends donc ma base. Je vais me sauver avec les cotons-tiges. Je vais venir utiliser la Yes You Can, le orange très très pétant. Écoutez, le but c'est que je vous montre des couleurs que vous osiez peut-être pas forcément, enfin ouais, peut-être que vous auriez pas osé les prendre. Donc voilà, l'idée c'est de venir l'appliquer en coin externe. Je viendrai bien évidemment donner un coup de propre. Donc là en coin externe, donc j'ai utilisé l'orange pétant et maintenant ici en coin interne, je vais venir utiliser la Hakuna Matata et comme ça. Au milieu, je viens de mettre un doré. Après, honnêtement, vu le prix de la palette, on ne peut pas lui en vouloir dans le sens où il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, nous allons venir utiliser la teinte Africa ici. Donc là, avec l'autre côté, je vais venir, l'autre côté de l'œil, je vais venir tester de l'appliquer avec celui-ci classiquement. Ensuite, je prends un petit coton-tige et je viens retirer un petit peu l'excédent. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de teinte de départ qui est la seconde teinte qui était la Lady Boss. Oh, il est coloré ce make-up aujourd'hui. Hein. Ensuite, on va venir faire la même chose en bas, bien sûr. Pour le bas, je vais reprendre la teinte Blush Babe qui est le relevé. Ensuite, je reprends un petit peu de Lady Boss. Alors maintenant que je viens un petit peu de me ranger dans la muqueuse, soyons fous. Voilà. Maintenant je vais venir prendre mon eyeliner de chez Huda Beauty. Donc voici la première application de l'eyeliner. Donc voilà, j'ai appliqué mon liner. Alors franchement, j'avais acheté l'eyeliner Huda Beauty et pas pris celui de ma boutique parce que en partant en vacances à Miami, j'ai complètement oublié de prendre mon eyeliner et sans eyeliner je meurs. Donc j'avais acheté celui-ci et il vieillit super mal dans le sens où il devient pâteux. Donc c'est dommage Huda, à revoir ton eyeliner ma belle. Donc je vais venir appliquer mon mascara Epic, donc disponible sur ma boutique en ligne. J'ai décidé de prendre un autre miroir, celui-ci me fait trop de reflets avec la lumière. Le problème de cette palette, c'est qu'elle est super très rapidement à chaque fois en rupture. La première fois, c'était pareil. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup, il faut vraiment être accro et suivre le make-up. Je dirais que une personne qui est pas forcément passionnée de make-up, elle l'aura jamais quoi. Parce que elle sera toujours en rupture finalement. Donc c'est un petit peu le côté bémol. Je vais venir, s'il vous plaît, venir faire le contouring. Donc là, je vais venir récupérer la poudre pressée Ionic Touch Mineral en teinte Velvet. Je vais venir réchauffer mon teint donc en appliquant ça sur le front. Ensuite, ici, on vient creuser. On fait la même chose. Ici, on vient casser une mâchoire un peu trop triangulaire. Et ici, on vient réduire un double menton quand il est existant. Ensuite, je vais prendre un pinceau de précision et je vais venir ensuite, je viens récupérer le blush. Donc, on va prendre un blush en teinte Stunning. Donc, c'est un rosé et je viens le rajouter juste au-dessus. Et avec un pinceau, on va venir flouter tout ça. Donc là, c'est le blush brush de chez Real Technique. D'ailleurs, mes éponges aussi sont de chez Real Technique, mes Beauty Blender. Hop là. Alors maintenant, on va venir mettre le rouge à lèvres. Donc je vais venir prendre mon contour de lèvres punchy et je vais venir faire mon contour de lèvres avec.
Et là, toujours disponible sur ma boutique, je vais utiliser le Splash Software. C'est la catégorie des rouges à lèvres que je préfère. Et une petite astuce pour pas que ça fasse les lèvres un peu, parfois les nudes peuvent avoir tendance à laisser les lèvres un petit peu comme desséchées, alors qu'ils ne dessèchent pas du tout les lèvres celui-ci, mais petite astuce, vous faites ça. Avec le doigt, vous venez vraiment aplatir voilà votre rouge à lèvres. Et ensuite on va venir appliquer le gloss, donc Lucrative Gloss en teinte L'Oréal, qui sont accompagnés, enfin il est accompagné d'un petit miroir. Donc le voici, le voilà. Et on va venir en mettre, il ne colle pas, voilà leur particularité. Et ensuite on vient fixer tout ça avec la brume fixatrice. Toujours disponible sur ma boutique en ligne, la Touch Beyond. Voilà pour ce make-up, j'espère que il vous plaît. Mon avis sur cette palette, elle est très très bien, surtout vu son prix. Les couleurs, bon il y a du nude, il y a du vif, donc pour celles qui aiment plutôt voilà l'un ou l'autre, vous aurez les deux. Elle s'estompe merveilleusement bien, je n'ai rien à redire. Les fards se superposent très très bien entre eux. Je n'ai rien à redire là-dessus non plus. Le seul petit bémol, les couleurs, j'ai du mal en fait à me projeter et elle m'inspire pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est mon humble avis. J'ai vraiment du mal à me reconnaître dans ces couleurs-là, mais et à trouver avec quoi les marier en fait. Celle-ci est ma teinte préférée, c'est donc la Saba, elle est juste sublime. Fait partie de mes teintes que je préfère, j'adore les nudes. Je vous ferai un petit make-up nude un jour avec ce genre de teinte, disponible sur ma boutique d'ailleurs, je le ferai avec mes fards. Voilà, vu le prix, il n'y a rien à redire. Le packaging est magnifique, je retrouve bien sa ananas là-dedans. Foncez, si vous avez l'occasion de l'acheter, elle vaut vraiment le coup, allez l'acheter, elle est vraiment pas chère du tout, je vous dis pour 30 € vous l'avez, donc rien à redire. Bravo Sananas, voilà, les teintes, j'aurais pas choisi celle-ci, mais bravo quand même, je sais que c'est pas facile, donc je te félicite encore une fois, c'est un sans faute quasi, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo très prochainement. Gros bisous à vous.